Nous parlons dans cette vidéo des lentilles minces. Dans notre étude, on va s'intéresser à deux types de lentilles. La lentille biconcave et les lentilles biconvexes. Donc, les lentilles biconcaves, on l'appelle donc dans notre leçon, sont les lentilles convergentes. Les lentilles biconvexes sont les lentilles divergentes. Dans les conditions de Gauss, on représente une lentille convergente par ce schéma-là. Ça, c'est l'axe optique principal. Et on représente une lentille divergente par ce schéma-là. Et ça, c'est l'axe optique principal. Généralement, une lentille possède trois points particuliers. Le premier point, c'est le centre de la lentille. Le centre, donc, c'est lorsque un rayon lumineux, lorsqu'il passe par le centre optique de la lentille, il traverse la lentille sans aucune déviation. Et ceci, donc, c'est pour une lentille convergente ou bien pour une lentille divergente. C'est kiff-kiff. Donc, le deuxième point particulier, c'est le foyer objet. Le foyer objet, F, qui se trouve avant la lentille pour la lentille convergente et après la lentille pour la lentille divergente. Par définition, le foyer objet, lorsqu'on met un objet au foyer F, son image est rejetée à l'infini. C'est-à-dire, lorsqu'un rayon lumineux passe par le foyer objet F, après la lentille, il complète son chemin parallèlement à l'axe optique principal. Pour la lentille divergente, lorsqu'un rayon lumineux passe par le foyer objet F, mais puisque le foyer il est après la lentille, donc on parle d'un rayon lumineux qui arrive, bien sûr, dans le sens positif de la propagation de la lumière, tel que son prolongement passe par le foyer objet F. Dans ces conditions, ce rayon lumineux, il complète son chemin parallèlement à l'axe optique. Ça, c'est pour le foyer objet. Pour le foyer image, maintenant, lorsque un objet est rejeté à l'infini, son image est placée au foyer image. Le foyer F', qui est symétrique de F par rapport à O, bien sûr, pour une lentille convergente ou bien pour une lentille divergente. Donc, lorsque un rayon lumineux arrive parallèlement à l'axe optique principal, donc, il complète son chemin en passant par le foyer F'. Kiff pour une lentille divergente, lorsqu'un rayon lumineux arrive parallèlement à l'axe optique principal, il complète son chemin en passant par F', mais bien sûr, puisque le rayon lumineux, lorsqu'il arrive sur une lentille, il ne peut pas revenir donc à l'arrière, donc il diverge tel que son prolongement passe par le foyer F'. Donc, il faut toujours respecter le sens positif de propagation de la lumière, mais les deux types de lentilles, on peut appliquer les mêmes règles sur les deux types de lentilles. Mathématiquement, c'est quoi la différence? La distance focale F', qui est égale au F', ou bien c'est égal aussi à FO, elle est positive pour une lentille convergente, parce qu'on remarque bien que le OF', il est dans le même sens que la propagation de la lumière. Pour la lentille divergente, F' qui possède la même définition, OF' ou bien FO, elle est négative, parce que le OF', c'est dans le sens contraire de la propagation de la lumière. C'est donc concernant la propagation d'un rayon lumineux. Maintenant,
comment on peut trouver l'image d'un objet à travers une lentille? Une lentille. Pour une lentille convergente, par exemple, une lentille convergente comme ça c'est le centre optique, ça c'est le foyer objet, ça c'est le foyer image, et si on a un objet AB, on travaille bien sûr dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire que l'objet il est de faible dimension, perpendiculaire à l'axe optique, et donc on va utiliser des rayons par action. Bien sûr, seulement 2 rayons suffit pour trouver l'image d'un objet. On prend par exemple le rayon qui passe parallèlement à l'axe optique. Ce rayon passe par F'. Le rayon qui passe par le foyer objet F, il termine son chemin parallèlement à l'axe optique. Donc, ces 2 rayons-là, leur intersection, c'est le point B'. Donc, ça, c'est l'image A'B'. On remarque, bon, ici, on peut aussi ajouter le rayon qui passe par O, il va aussi passer par B'. On remarque que l'image A'B' est renversée par rapport à AB. Et on dit ici que l'objet, il est réel, l'image, elle est réelle. L'espace qui est avant la lentille, c'est l'espace objet. L'espace qui est après la lentille, c'est l'espace image. C'est l'espace image. Donc, si l'objet se trouve dans l'espace objet, on dit que c'est un objet réel. Si l'image se trouve dans l'espace image, c'est une image réelle. Dans le cas contraire, si l'objet se trouve dans l'espace image, c'est un objet virtuel. On va parler donc tout à l'heure. Une autre remarque. Puisque l'objet ici il est réel, on remarque que le OA, la mesure algébrique, donc OA, elle est dans le sens contraire de la propagation de la lumière, donc le OA il doit être négatif. C'est pour un objet réel. Pour une image réelle, on remarque bien aussi que le OA' il est positif. Ben, donc, on peut aussi définir l'agrandissement gamma qui est égal donc à A'B' sur AB. C'est le rapport entre la mesure de l'image et la mesure de l'objet. Bien sûr, puisque A'B' il est renversé par rapport à AB, donc cet agrandissement ici, il est négatif. Ben, si je prends maintenant la même lentille, donc ici c'est le foyer image F', ici c'est le foyer objet F, je vais prendre maintenant un objet réel AB, c'est un objet réel puisqu'il se trouve dans l'espace objet, mais il est entre le centre optique et le foyer objet. Dans ces conditions, comment je vais déterminer l'image? Donc le rayon parallèle à l'axe optique, il va terminer son chemin en passant par F', Le rayon, donc, passant par le centre optique O, il termine son chemin sans aucune déviation. Donc on remarque bien que l'intersection des 2 rayons après la lentille se trouve donc ici. Donc ça c'est l'image A'B'. On remarque bien sûr que l'image se trouve dans l'espace objet, donc ici c'est une image virtuelle. L'objet est réel, l'image est virtuelle. Donc pour une image virtuelle, c'est clair que le OA' il est négatif. Ben, si on prend maintenant une lentille divergente, si je prends une lentille divergente, on a donc la seule différence, c'est que la distance focale d'une lentille divergente elle est négative. C'est-à-dire
C'est-à-dire, pour une lentille divergente comme ça c'est le centre O, ça c'est le foyer objet F, le foyer image F'. Donc, bon, bien sûr, pour une lentille divergente, le foyer image il est avant la lentille, le foyer objet il est après la lentille. Donc, je vais prendre ici un objet. Cet objet, bien sûr, se trouve dans l'espace objet, donc c'est un objet réel. L'image de cet objet, le rayon qui passe par B parallèlement à l'axe optique, il doit passer par F'. Donc, on dit que ce rayon diverge tel que son prolongement passe par F'. Le rayon qui passe par O, bien sûr, il complète son chemin sans aucune déviation. Donc, on remarque que l'image se trouve ici. Ça, c'est le A'B'. Cette image, elle est obtenue dans l'espace objet, donc c'est une image virtuelle. L'objet est réel, l'image est virtuelle. Donc, on dit toujours que le OA, il est négatif ici, le OA', il est aussi négatif, parce que l'image est virtuelle. L'agrandissement gamma, il est égal à A'B' sur AB. Ici, l'image n'est pas renversée, c'est une image droite, donc cet agrandissement, il est positif. Je prends un autre exemple. Si je prends maintenant une lentille divergente comme ça c'est le centre O, ça c'est le foyer image F', le foyer objet F. Ici, je vais prendre un objet AB ici. Un objet AB ici. L'objet AB maintenant, il se trouve dans l'espace image, donc c'est un objet virtuel. Et déjà, le OA, il est positif, parce que le OA, c'est dans le même sens que le sens de propagation de la lumière. Comment je vais déterminer l'image? Le premier rayon, c'est le rayon qui passe par O et B. C'est un rayon donc, qui passe par le centre optique de la lentille, donc il complète son chemin sans aucune déviation. Bien sûr, toujours, il faut respecter le sens de propagation de la lumière, le sens positif de propagation de la lumière. Yani, par exemple, même pour le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, on ne peut pas utiliser un rayon qui arrive de l'autre côté. C'est un rayon donc, qui arrive toujours dans le sens positif de propagation de la lumière. Ce rayon-là, il doit passer, voilà, son prolongement, il passe par B. Lorsqu'il arrive à la lentille, donc, il diverge tel que son prolongement passe par le foyer image F'. L'image A'B', l'intersection de ces deux rayons-là, donne donc le point B', donc l'image A'B', puisqu'elle se trouve dans l'espace image, donc c'est une image réelle. C'est une image réelle, et le OA', il est positif. Donc, il y a bien sûr plusieurs cas d'objets et d'images pour les deux types de lentilles, mais toujours on doit respecter les mêmes règles pour trouver la position de l'objet et de l'image et la nature de l'objet et de l'image. L'agrandissement, bien sûr, qui ici de A'B' sur AB, il est positif et on remarque que l'image est droite par rapport à l'objet. Maintenant, mathématiquement, donc, pour trouver la formule de conjugaison concernant une lentille mince, on va utiliser, il y a donc deux types de formules de conjugaison. Ça va la formule de conjugaison origine au foyer et la formule de conjugaison origine au centre. Ben, donc, si je prends un cas, disons le plus simple, ça c'est une lentille convergente,
Ça, c'est le foyer objet, le foyer image. Et donc, c'est l'objet AB. C'est l'objet AB. Je vais prendre un rayon comme ça, qui passe par F', et un rayon qui passe par F. Il complète son chemin sans aucune déviation. Donc, ici, j'obtiens l'image A'B'. Ben, donc, si j'ajoute ici un point appelant I, ici un point appelé J, je vais utiliser donc en premier temps les deux triangles FAB ou FOJ. Dans ces triangles-là, FAB et FOJ, ce sont deux triangles semblables. Donc je peux utiliser le théorème de Thalès. Donc dans ces deux triangles-là, Thalès, il dit que donc le FO sur FA, FO sur FA est égal au J sur AB est égal aussi FJ sur FB. Pour le FJ sur FB, c'est inutile. C'est inutile. Ben, pour le FO, on sait tout le monde que le F', la distance focale F', on a dit que c'est le OF' ou bien le FO. Donc je peux remplacer le FO par la distance focale F'. Donc F' sur FA est égal au J. On remarque bien que ça c'est un rectangle. Donc le OJ c'est égal à A'B'. Donc c'est égal à A'B' sur AB. C'est égal donc à l'agrandissement gamma. Ça, c'est une première formule de l'agrandissement origine au foyer. Si j'utilise maintenant les triangles F', O, I et le F' A', B'. Ce sont deux triangles semblables. Donc, d'après Thalès, le F' O sur F' A' est égal au I divisé par A', B'. C'est égal aussi à F' I divisé par F' B', mais c'est inutile dans cette démonstration. Le F' O, c'est clair que c'est égal à moins F' sur donc F' A', c'est égal. Le OI, c'est quoi le OI? Le OI, c'est le AB divisé par A', B'. Et on remarque bien, c'est l'inverse de l'agrandissement. Donc on peut dire que l'agrandissement gamma, c'est égal à F' A' divisé par moins F'. C'est une deuxième formule de l'agrandissement origine au foyer. Origine au foyer. L'égalité entre ces deux formules d'agrandissement, donc le F' sur FA est égal à F' A' divisé par moins F'. Le produit du moyen dans le produit des extrêmes, ça nous donne que le FA fois le F' A' est égal à moins F' au carré. C'est la formule de conjugaison origine au foyer, ou bien aussi c'est la formule de Newton. Ben, si maintenant j'ajoute le rayon qui passe par le centre optique de la lentille. Lorsque j'ajoute ce rayon-là, donc je peux utiliser les triangles OAB et OA'B', qui ce sont deux triangles semblables. Donc, d'après Thalès, le OA sur OA' est égal à B sur A', B'.
B', c'est aussi l'inverse de l'agrandissement. Donc l'agrandissement, c'est égal à OA' sur OA. Bien sûr, donc, c'est l'agrandissement origine au centre. Cet agrandissement, cette formule d'agrandissement, elle est très utilisée dans les applications. Et bien sûr, si on ne demande pas de la démontrer, on peut l'utiliser directement. Maintenant, si je fais l'égalité entre deux formules de l'agrandissement, je vais prendre l'agrandissement origine au centre et l'une des deux formules de l'agrandissement origine au foyer. Donc, dans ces conditions, je vais prendre donc le OA' divisé par OA est égal, donc le F', par exemple, le F' divisé par FA. Le F' divisé par FA. Si j'utilise donc connu de moins au petits extrêmes, c'est-à-dire que le OA' fois FA est égal à F' fois OA. Si j'intercale ici le point O, j'obtiens OA' facteur FO plus OA est égal à F' fois OA, je développe, c'est le OA' fois FO, c'est-à-dire fois la distance focale, plus OA' fois OA est égal à F' fois OA. Je peux bien sûr diviser des deux côtés par le même réel, bien sûr à condition qu'il soit différent de 0. Donc je vais diviser des deux côtés par OA fois OA' fois F'. Des deux côtés par OA fois F'. Donc, OA' fois F' divisé par cette quantité. Il me reste donc le 1 sur OA. OA' fois OA divisé par cette quantité. Il me reste donc 1 sur F'. Et F' OA divisé par cette quantité. Il me reste donc 1 sur OA'. Donc, j'obtiens que le 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. C'est la formule de conjugaison origine au centre. Cette formule, donc, elle est très utilisée dans les calculs et on peut bien sûr l'utiliser directement, sauf si on demande de la démontrer. Mais on peut toujours l'utiliser directement. Donc, en récapitulant, les formules les plus importantes pour ce chapitre, on a la formule de conjugaison origine au centre, 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur la distance focale. Il est bien sûr valable pour les deux types de lentilles, convergentes ou bien divergentes. L'agrandissement qui est égal donc à' B' divisé par AB ou bien le OA' divisé par OA. Et surtout, on doit faire attention que lorsque l'objet, donc lorsqu'il est réel, le OA c'est négatif, lorsqu'il est virtuel, le OA il est positif. Ça c'est très important. Parce que si on se trompe, on a signe moins, lorsqu'on fait l'application numérique avec un OA négatif et on se trompe au signe moins, on va trouver qu'il y a un grand décalage entre le calcul et la construction. Dans 90% des problèmes, lorsqu'il y a un décalage entre le calcul et la construction, c'est un problème de signe moins. Il faut faire attention, est-ce que le OA ou bien le OA' il est positif ou bien négatif? Pour l'image par exemple, lorsqu'elle est réelle,
réel, le OA', il est positif, et lorsqu'elle est virtuelle, le OA', il est négatif. Il faut faire attention surtout aux signes de OA et de OA'. Je vous remercie et à la prochaine.